Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais vous présenter l'un de mes écrits, l'un de mes ouvrages. Et celui que nous allons voir aujourd'hui est le livre « Prophétiser sur votre terre ». « Prophétiser sur votre terre » est le premier de mes livres qui a été édité. C'est un livre qui a été édité, ça fait près de 10 ans, 11 ans bientôt, 11 ans. Et ce livre, franchement, a été un best-seller qui a été vendu par en milliers dans le monde entier, en Côte d'Ivoire comme dans le monde entier. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont utilisé ce livre pour des séminaires, pour des programmes, et le résultat a été un résultat fameux, un résultat vraiment concret. Ceux qui ont utilisé et qui ont su exploiter ont témoigné. Et même j'ai eu des témoignages des personnes qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, qui se sont servis du livre, qui ont fait des séminaires, des croisades. Il y a eu beaucoup de délivrance, il y a eu beaucoup de restauration. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce livre, Prophétiser sur votre terre. Pour ceux qui connaissent ce livre, voici, Prophétiser sur votre terre, c'est un livre très inspiré, un livre de révélation, un livre que le Seigneur m'a accordé cette grâce de l'écrire. Et ce livre m'a beaucoup aidé. Ce livre a été pour moi même une source de bénédiction. Quand on parle de la terre, il y a des révélations concernant la terre. Et dès lors que le Seigneur m'a donné cette révélation, je l'ai mise en pratique et j'ai vu les résultats. Et bien aimé, pourquoi je fais cette émission, je fais ce message? Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas lire, mais qui possèdent le livre. D'autres aussi savent lire, écrire, mais qui n'ont pas le temps même de lire. D'autres m'ont demandé de faire le livre en audio. Je suis en train de penser à ça, c'est compte tenu de mon temps. Et je chercherai un moment pour faire ce livre en audio pour que des personnes puissent écouter. Et ça va faire du bien à beaucoup de personnes. Et pourquoi cette émission aussi? Cette émission pour ceux aussi qui n'ont pas le temps de s'asseoir pour lire, mais qui savent que ce livre est une bénédiction. C'est l'occasion pour vous de suivre cette vidéo et même de partager à plusieurs personnes, à vos amis, à vos connaissances, pour pouvoir écouter ce message sur la terre. Et je le fais également pour ceux aussi qui lisent et qui n'arrivent pas à comprendre et qui n'ont pas la révélation de ce qui est écrit. Mais d'ailleurs, c'est un livre simple. Mais si l'auteur même vous donne encore l'explication, je pense que vous allez mieux comprendre davantage. C'est pourquoi aujourd'hui cette émission va sur le livre. Et nous allons aller pas à pas pour ne pas précipiter les choses. Nous aurons plusieurs émissions. Aujourd'hui, c'est la première émission et je vais parler de ce livre. Je vais lire en même temps expliquer. Il y a des endroits que vous ne comprenez pas. Par la grâce de Dieu, je vais vous expliquer. Donc le livre, vous voyez le livre Prophétiser sur votre terre, c'est un livre qui est écrit en 72 pages. Un livre de 72 pages. Donc, ce livre, présent sur la page, vous voyez la couverture déjà. Prophétiser sur votre terre, l'image qui est dessus, c'est l'image de l'Israël. L'image qui est dessus, c'est l'image de Jérusalem. Vous voyez, on parle de la terre promise. Et c'est à partir de là que j'ai eu l'inspiration d'écrire ce livre. Donc, bien aimé, nous allons commencer à la première page. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Oliveira, à l'état civil d'Oliveira Isidore. Pour ceux qui ont connu, qui ont le livre qui porte le nom d'Oliveira Isidore, c'est la même personne, c'est le même auteur. Donc, aujourd'hui, le Seigneur m'a donné le nom spirituel depuis quelques années. Je porte ce nom, Paul Moïse d'Oliveira. Dans les derniers écrits, vous allez voir qu'il y aura Paul Moïse d'Oliveira. C'est par révélation une autre fois. Je vais vous expliquer pourquoi le Seigneur m'a donné ce nom et l'impact que ce nom est en train de produire dans mon ministère. Et à la première page, à la page 3, j'ai dédicacé cet ouvrage au Saint-Esprit qui m'a donné cette révélation d'écrire ce livre et je lis. Je dédie ce livre au Saint-Esprit du Dieu Tout-Puissant qui m'a révélé ces choses cachées afin de l'écrire pour l'extension du royaume de Dieu sur terre. Vous comprenez? Et lorsque j'ai écrit cela, j'ai eu un appui par rapport au passage des Écritures, un passage d'écrit qui dit que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Vous voyez, il y a ce qui est des cieux
et il y a ce qui est de la terre. Et les cieux répandent la justice, que les cieux répandent d'en haut, et que les nuées laissent couler la justice. Vous voyez, on parle des cieux, on parle de la justice des cieux, les nuées. Et lorsque nous parlons de la terre, le même passage de Ésaïe 45, verset 8 nous dit que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Ésaïe 45, 8. Vous voyez, donc la terre que Dieu a créée, le Seigneur demande que la terre s'ouvre. Et quand la terre va s'ouvrir, qu'est-ce qui va sortir? Que le salut y fructifie. Donc, quand on parle de salut, on parle de la vie, on parle de sauver. Et quand la terre fructifie, la terre fructifie des arbres fruitiers, de tout ce qui est de l'or, tout ce qui est de l'eau, tout ce qui est richesse de la terre. Vous comprenez? Et ici, qu'il en sorte à la fois délivrance. Vous voyez que la terre encore sort délivrance. C'est quelqu'un qui est dans une terre aride et que tu creuses, tu tombes dessus de l'eau, tu reçois la délivrance. Vous voyez? Mais ici, on parle de la résurrection de Christ. Parce que lorsque la terre s'ouvre, le salut vient de Christ. Le salut vient de Christ. En même temps, c'est la délivrance de la mort à la vie. Selon Genèse chapitre 2, 4 à 6. Je lis. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver sur le sol. Mais une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Vous voyez, là, ici, la parole de Dieu nous parle de l'origine de la terre. Et quand la terre fut créée, il n'y avait rien dessus, il n'y avait pas d'arbuste. Et la terre était vide et informe, vous voyez. Et la Bible nous dit qu'à ce moment, il n'y avait pas, la terre n'était pas encore cultivée. Vous voyez, et il n'y avait pas d'arbuste, il n'y avait pas d'herbe, il n'y avait rien sur la terre. C'est-à-dire, imaginez toute la terre entière, passant de l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, les États-Unis, l'Asie, pas tout le monde entier, l'Australie. La terre était vide, il n'y avait pas d'arbustes, il n'y avait rien sur la terre. Donc la terre dont Dieu te donne, que cette terre produise de la rosée, que cette terre soit une source de bénédiction. Pour dire que lorsque nous habitons une terre, il faut que la terre soit prospère et la terre soit bénie. Donc la Bible nous déclare que tout lieu foulera le plan de tes pieds, dont celui en héritage. Bien aimé, j'ai des témoignages au travers de ce livre jusqu'à la fin. Restez connectés jusqu'au dernier message. Je vais rendre mon témoignage, comment le Seigneur m'a béni au travers de la terre. Et comment le Seigneur aussi a béni certaines personnes au travers de ce livre. Il y en a tellement de témoignages, d'autres que je ne sais pas, je n'ai jamais entendu. Pour ceux qui ont acheté le livre, qui ont ce livre, ont vraiment témoigné de ça. Il y a d'autres que je n'ai jamais entendu des témoignages. Au fur et à mesure que les gens rendent des témoignages. Donc, vous qui écoutez cette émission, si vous avez des témoins au travers de ces livres, si vous avez lu le livre, vous pouvez signaler. Si vous êtes serviteur de Dieu, je suis serviteur de Dieu, servant de Dieu, je suis un frère en Christ et j'ai lu ce livre, une soeur en Christ, j'ai lu ce livre, vraiment, celui a béni mon ministère ou ce livre a béni ma vie. Et j'ai vraiment découvert beaucoup de révélations au travers de ce livre. Cela va faire beaucoup un plaisir pour l'auteur, pour voir comment le Seigneur vraiment a touché le monde entier au travers de ce livre que j'ai écrit. Donc, comme je le disais tantôt, vous pouvez partager parce que depuis longtemps, c'est la première fois, depuis 11 ans, c'est la première fois que je fais une émission spéciale sur la terre. J'ai fait des émissions à la télé, sur certaines télés, certaines radios, mais ici, c'est à part parce que je suis en train de décortiquer le livre, aller chapitre par chapitre pour que beaucoup de personnes puissent comprendre. Donc, nous venons de finir la partie dédicace. Pour ceux qui connaissent le livre, nous sommes à la page 3 et nous venons à la page 4. À la page 4, nous allons survoler ça, c'est la table des matières. Il y a l'introduction, la terre originaire, Dieu originaire, le tohu-bohu, la terre tirée de l'eau, Dieu parle à la terre, etc. Comme je le dis, on va survoler. Et nous venons maintenant à la page 6. Nous parlons de l'introduction. Et dans l'introduction, qu'est-ce que ceci est écrit? Il me semble que Dieu suscite à chaque génération un ou des hommes oints
par son esprit pour faire un travail colossal. À chaque génération, il apporte à l'humanité une onction fraîche pour conduire son peuple. D'abord, la Bible, qui est la parole de Dieu, elle-même est répartie en deux grandes alliances, l'ancienne et celle de la nouvelle, et l'histoire de la Bible a débuté sur deux personnages très importants, Adam et Ève. Vous voyez, dans ce passage, je disais que quand nous remarquons, nous regardons dans le monde, nous voyons qu'à chaque génération, Dieu choisit un ou deux personnes pour impacter le monde entier. Pour impacter le monde. Vous voyez, à l'origine, Dieu a choisi deux personnes, Adam et Ève. Et Adam et Ève, leur nom est resté pour l'éternité, et reste pour l'éternité. Vous voyez, donc, ce livre a été un livre qui m'a été révélé pour impacter le monde entier. Je dis, après eux, nous voyons Noé a été l'homme choisi par Dieu pour marquer le début d'une ère, le début d'une belle histoire humaine. Vous voyez, Noé a été la personne que Dieu a choisie. Vous comprenez? Donc, tu es quelqu'un, tu as de la valeur, tu as de l'importance. Tu ne te minimises pas. Peut-être tu as une mission sur la terre que Dieu veut te donner à faire. Mais tellement que tu te mets dans une position d'infériorité, Dieu ne peut pas t'utiliser. Il faut que tu te laisses. C'est pourquoi quand nous lisons la Bible dans le livre d'Ésaïe 60, il dit « Lève-toi car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi ». Donc, toi qui écoutes ce message, dis-toi qu'il y a en toi quelque chose de grand que tu dois exploiter. Dieu m'a fait cette grâce d'écrire des livres. J'ai écrit 7 livres. Et ce livre a apporté quelque chose dans le monde entier. Ces écrits ont apporté beaucoup de choses dans le monde entier. Chaque personne a quelque chose en elle. Et ça peut ne pas être l'écriture, tu peux pas être un écrivain, tu peux être un artiste, tu peux être un chanteur, tu peux être un prédicateur, tu peux être un informaticien. En tout cas, à chaque époque, Dieu suscite des personnes. Mais la personne que Dieu suscite, chaque personne doit marquer sa génération. Et marquer sa génération, ça peut être dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines. Ce n'est pas seulement dans le domaine de l'œuvre de Dieu. Tu peux marquer ta génération parce que tu es un inventeur. Tu peux marquer ta génération parce que tu es un chimiste. Vous comprenez? Tout ce que tu fais, tu es un docteur. Tu peux marquer ta génération en découvrant un produit pour guérir des milliers de personnes qui sera parlé et qui sera vu ou utilisé sur la planète Terre. Vous voyez? Donc, ce livre prophétisé sur votre terre, Dieu m'a utilisé pour pouvoir parler aux chrétiens. Comment utiliser, comment avoir la révélation de la terre. Je l'ai fait. Quelqu'un va se dire, mais prophète, tu as écrit ce livre, mais qu'est-ce que tu as bénéficié de la terre? Bien aimé, j'ai bénéficié beaucoup de choses de la terre. Sur cette terre, j'ai bénéficié beaucoup de choses. Où je suis ici, Dieu m'a fait grâce et j'ai eu plusieurs terrains. Pas parce que je suis parti escroquer des gens ou je suis parti faire quoi que ce soit. Par les moyens financiers, j'ai pu acquérir des terrains. Des gens m'ont donné des terrains gratuitement parce que j'ai mon alliance avec Dieu et cette alliance me conduit à avoir une possession de terre. Vous voyez? Donc, il y a d'autres révélations. Tu peux perdre une terre et puis le Seigneur peut donner 3 terres. Nous étions sur un terrain et nous avons eu beaucoup d'histoires avec le propriétaire. Mais lorsque nous sommes partis volontairement, je suis parti volontairement parce que je sais que la terre, ce n'est pas là seulement qu'on peut faire le ministère. J'ai libéré cette terre. Mais du moment que j'ai libéré cette terre, dans la même année, le Seigneur m'a donné plus de 7 terres. C'est-à-dire 7 terrains. C'est la main de Dieu. Vous voyez, c'est la puissance de Dieu. Donc, pour comprendre ce livre, il faut suivre cette émission jusqu'à la fin. Je dis que ça peut faire plusieurs émissions. Et nous sommes seulement à la partie de l'introduction. Donc, je viens de parler de Noé qui a marqué sa génération. Nous continuons aussi. Il y a eu plusieurs personnages qui ont marqué leur temps. Parmi eux figure le patriarche Abraham. Vous voyez, qui ont marqué leur temps. Le patriarche Abraham, qui par sa descendance, l'Éternel suscita son peuple qui marchait selon sa loi et ses ordonnances. C'est-à-dire le peuple juif ou hébreu. Ainsi, il engendra Isaac qui devient le fils de la promesse divine. Vous voyez, Dieu a suscité quelqu'un, Abraham, quand il lui a dit « Sors de la maison de ton père et de ta mère, ta patrie, et je te montrerai le pays que tu dois demeurer. »
Vous voyez. Donc, Abraham a été une personne de génération. Et aujourd'hui, Abraham a marqué sa génération, sa postérité, jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, nous sommes par Jésus-Christ, la descendance d'Abraham. Donc, chaque personne sur cette terre doit marquer son empreinte. Et ce n'est pas... Nous sommes des milliards. Et Dieu est un Dieu éternel. À chaque occasion, tu peux marquer ton empreinte. Tu peux marquer ta génération. Dieu doit marquer ma génération. Tu dois marquer ta génération. Et Dieu veut que chaque personne sur la terre marque sa génération. Abraham a marqué sa génération. Et Abraham est sorti le peuple hébreu. Lorsqu'aujourd'hui nous parlons de l'Église, l'origine vient d'Abraham. Vous comprenez? Et on peut aller jusqu'à Adam et Ève. Mais à partir d'Abraham, beaucoup de choses ont commencé. Et d'Isaac, Isaac a marqué sa génération. Vous comprenez? Le fils aîné, le fils de la promesse, Isaac. Et après, nous voyons Jacob. Jacob, qui de lui est sorti les 12 tribus. Lorsqu'on parle du peuple d'Israël, c'est-à-dire lui, son nom porte un peuple. C'est-à-dire le nom d'Israël, c'est le nom d'un peuple, le peuple d'Israël. Jacob qui est devenu Israël. Donc, à partir de là, nous voyons, il y en a plusieurs. J'ai parlé de David, vous comprenez? J'ai parlé de David, qui est le roi sur Israël qui a marqué sa génération, un homme qui a écrit plusieurs psaumes, plusieurs cantiques, un homme de guerre, un roi exemplaire, un roi qu'on doit le prendre comme modèle. Vous voyez, un chant de l'Éternel. Vous comprenez? Il a marqué sa génération. En tant que roi, il a marqué sa génération. En tant que chanteur, il a marqué sa génération. En tant que soldat, il a marqué sa génération. Tu peux marquer ta génération sur plusieurs points. Tout dépend de la manière que tu vas t'engager devant le Seigneur. Donc nous continuons toujours parce que si je vais commencer à expliquer, nous n'allons pas pouvoir lire tout le livre. Donc je disais ici que, c'est-à-dire le peuple juif ou hébreu, ainsi il engendra, Isaac devient le fils de la promesse divine. Celui-ci engendra Jacob qui engendra à son tour 12 nations appelées les 12 tribus d'Israël. Pour rappeler à ce peuple le vrai Dieu qu'il faut adorer, on parle du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et de Jacob. Vous voyez, ces trois personnes ont marqué leur génération de manière spirituelle, c'est-à-dire sur le plan national, sur le plan international, sur le plan spirituel. Donc quand Dieu veut se révéler à son peuple, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Vous comprenez? Et nous continuons, c'est pour dire qu'ils sont des références. Donc dans ce livre, il y a des révélations par lesquelles tu dois utiliser pour être des références, pour être une référence du lieu où tu es. Ce livre, c'est un livre de révélation. Et je lis encore le verset, je vais lire un peu rapidement pour que nous puissions avancer. De Jacob, une nouvelle histoire débute avec les hommes. Son fils Joseph, vendu par ses frères, devient à la suite des temps le premier ministre dans cette nation. Il marqua son époque en Égypte. Quand tout Israël s'était retrouvé en Égypte, il fut maltraité et devint esclave. En effet, pour les délivrer, Moïse fut choisi par Dieu pour les faire sortir. Vous voyez, Joseph est sorti des 12 tribus. Et lui, parmi les 12 tribus, lui, il va marquer sa génération en passant par l'esclavage. De l'esclavage, de la prison, il est devenu premier ministre en Égypte. Vous voyez, quelqu'un qui passe par la souffrance et qui devient premier ministre. Bien-aimé en Christ, tu peux passer par des souffrances, tu peux passer des difficultés, des épreuves. Si tu persévères et que tu restes fidèle à ton Dieu, tu marqueras ta génération et tu seras un repère, tu seras un modèle. C'est ainsi que Jésus a été un modèle pour le peuple, un modèle pour l'humanité, modèle pour l'Église. Et modèle pour l'Église, nous continuons aussi. David, oint par le prophète Samuel comme roi sur tout Israël, il marqua sa génération par de nombreuses victoires, par des psaumes prophétiques et surtout de son attachement avec Dieu. De même, des juifs, des prophètes, des femmes telles que Ruth et bien d'autres ont marqué leur temps dans l'histoire biblique. Dans la Nouvelle Alliance, vous voyez, Jésus-Christ est l'incomparable de tous ces personnages. Il est l'accomplissement de toutes les prophéties. Vous voyez que dans ce passage, la parole de Dieu, nous n'avons pas pu citer tous ceux qui ont marqué leur génération dans les Saintes Écritures. J'ai cité David, j'ai cité Ruth, j'ai cité quelques personnes, mais ici, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, nous parlons de Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'incomparable. Et tous ceux qui sont dans l'Ancienne Alliance, c'était l'homme de Christ à venir. Quand tu parles de David,
David est le roi sur Israël. Et Jésus-Christ est le roi des rois. Vous comprenez? Et notre époque est celle des derniers temps, dont les hommes doivent marquer le temps. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. C'est-à-dire toutes ces personnes qui ont marqué le temps. Et nous sommes à la fin des temps où il y a plusieurs choses. Donc, il y a plusieurs choses que tu dois marquer ton temps. Tu dois marquer ton temps. Vous voyez, les blancs marquent le temps, les noirs marquent le temps. Il faut savoir marquer ton temps. Où tu es, marque ton temps. Ce n'est pas parce que tu n'es pas connu dans le monde entier que tu n'as pas marqué ton temps. Tu peux marquer ton temps sur le plan spirituel et ton nom peut être inscrit dans les livres de souvenirs. Le jour où tu seras dans le royaume des cieux, on parlera de toi parce que tu as marqué ton temps. Même si ton nom n'a pas été connu dans le monde entier, marque ton temps. Nous lisons toujours et que ici, mais cela n'est pas facile car plusieurs ne comprendront point ces révélations de la part de Dieu pour ces derniers temps. Il y aura des jugements et des persécutions des hommes. Ainsi, pour marquer votre génération, ce qui va prophétiser sur votre terre est venu à point nommé. Vous comprenez? Il est également écrit pour enlever le voile de l'ignorance dans l'esprit de certaines personnes. Vous comprenez? Donc, ce livre est venu à point nommé. Si tu lis ce livre et que tu mets en pratique, tu vas marquer ta génération. Tout endroit où tu vas partir, où tu vas exercer ton ministère, puisqu'on parle de la terre. Puisque nous vivons sur la terre, nous ne vivons pas sur Mars ni sur Jupiter. Nous vivons sur la terre. Cette terre qui abrite les humains, les êtres humains, créés à l'image de Dieu. Et ce livre, prophétisé sur votre terre, lorsque vous allez lire ce livre va vous amener à marquer votre génération. Votre génération. Et nous allons continuer. Jésus a dit qu'on fera des choses plus grandes que lui. Je crois à cette parole. J'ai foi que Dieu va répandre une onction double, plus puissante que celle d'Élisée. Plus puissante que celle d'Élisée. Vous voyez, nous sommes dans les derniers temps. Le Seigneur va manifester sa puissance à tel point que au temps d'Élisée, il y a eu 12 portions. Mais il y a d'autres qui vont avoir plus que la 12 portions d'Élisée. Des choses extraordinaires, des mystères, que ce soit dans le domaine de la prédication, dans le domaine des miracles, dans le domaine des écrits, dans le domaine national, dans le domaine culturel, artistique, dans le domaine social, le domaine informatique, le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage. Le Seigneur va créer, il va faire des choses grandes, l'émergence, des choses puissantes, des révélations, pourvu que tu te disposes, pourvu que tu te mets, pourvu que tu écoutes la voix du Seigneur et que tu mettes en pratique les dons et les talents que Dieu a mis en toi et que tu exerces. C'est-à-dire, quand Dieu met quelque chose en toi, il ne faut pas regarder pour les autres. Regarde ce que Dieu a mis en toi. Parce que si tu n'es pas un chanteur, que tu veux te forcer à chanter, alors que Dieu t'a appelé à écrire un livre, ça ne peut pas passer. Tu vas faire beaucoup d'efforts à chanter. Alors que celui qui est appelé à chanter ne fait pas d'efforts. C'est-à-dire, lui, il peut s'asseoir là, puis partout, il peut écrire des textes. Il peut chanter à tout moment. Mais toi qui n'es pas appelé à ça, tu te forces à le faire. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui que dans le ministère, beaucoup de serviteurs de Dieu se forcent parce qu'ils ne sont pas appelés à faire délivrance. Ils veulent faire délivrance. Ils ne sont pas appelés à prophétiser, ils veulent prophétiser. Ils ne sont pas appelés à encadrer les âmes, ils veulent encadrer. Donc ça fatigue le corps de Christ, ça fatigue les enfants de Dieu parce que nous sommes beaucoup des imitateurs. Nous imitons des choses que Dieu ne nous a pas appelés à faire. Alors que si quelque chose que Dieu t'a appelé à faire, que tu imites, tu ne fais pas d'effort et c'est-à-dire tu arrives à faire ça facilement. Moi, par exemple, je suis un écrivain. C'est une passion quand j'écris des livres. Quand je m'accrois, même pour préparer mes messages, mes prédications, mes enseignements. C'est-à-dire, si moi, je ne fais pas un effort pour couper, vous allez voir que je vais écrire même des livres, prédications seulement. Vous comprenez seulement. Donc, c'est pour dire à quelqu'un, pour dire à un frère, pour dire à une soeur que si Dieu t'a appelé à faire quelque chose, fais-le. Pas parce que l'autre fait que tu vas changer ce que tu es en train de faire. Ce que tu es en train de faire, dès le début, ça peut ne pas marcher. Ça peut être lent, les autres peuvent avancer. Tu penses que tu es en retard, mais fais bien ce que Dieu t'a dit de faire. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, remplis bien ton ministère. Donc, ce que Dieu t'a dit de faire, fais-le bien correctement. En le faisant correctement, tôt ou tard, tu vas t'en sortir. Donc, nous continuons
par rapport à ce livre. Nous sommes toujours à l'introduction. Hein. Nous n'avons même pas encore touché le livre. Nous sommes à l'introduction. Jésus a dit, nous allons faire des grandes choses. Je viens de lire tout à l'heure. En effet, Dieu oint un ou des hommes à chaque époque pour faire des miracles extraordinaires. Des miracles extraordinaires. En effet, Dieu oint un ou des hommes à chaque époque pour faire des miracles extraordinaires. Vous comprenez? Et lorsque nous lisons Romains 8, verset 19, dit aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Romains 8, verset 19. C'est le temps de la révélation des fils de Dieu. Alors, je vous invite à lire cet ouvrage plein de révélations cachées. Vous découvrirez des secrets pour posséder votre terre. Vous comprenez? Des secrets pour posséder votre terre. Donc ici, je disais que à chaque époque, le Seigneur utilise des hommes, des femmes, ou des miracles extraordinaires. Moi, je vais citer quelques serviteurs de Dieu qui Dieu a utilisés. Il y en a plusieurs, mais ceux que j'ai plus connus, c'est eux que je vais citer. Je prends le cas de T.L. Osborne, qui a marqué sa génération dans l'évangélisation. C'est un homme qui était dans le miracle de la guérison, surtout les paralytiques. Vous voyez les aveugles qui voient, les paralytiques qui marchent. Nous prenons encore cet homme de Dieu, qui Dieu lui a fait cette grâce, il fait des miracles, mais Dieu lui a fait grâce d'avoir un grand homme et d'avoir plus de fidèles au monde. Lorsqu'il a commencé son ministère, à l'époque, il avait des milliers d'âmes. Et il y a des personnes, mais à ce moment, personne ne pouvait rassembler 300 fidèles comme ça. Mais lui, il rassemblait à son temps, dans son temps, parfois 1000 personnes. Et plus que ça, Dr Nyong'i Cho qui vient de nous dévancer dans la félicité céleste. Et il y en a tellement, il y a eu des Catherine Coleman, cette femme qui exerçait son ministère de prophétie, de guérison extraordinaire. Il y en a tellement de serviteurs de Dieu, des noirs, des prophètes noirs, des hommes de Dieu noirs, d'autres qui n'ont pas été connus parce qu'à leur époque, en Afrique, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas les photos, les choses étaient beaucoup cachées. Mais il y a eu des serviteurs de Dieu, des prophètes que Dieu a utilisés puissamment en Afrique et aussi dans le monde. Donc ces personnes ont marqué leur temps. Donc ce livre est venu à point nommé pour que toi qui vas lire ce livre, toi qui vas l'utiliser, tu puisses voir la manifestation de Dieu dans ta vie. Moi, en tant qu'écrivain, je l'ai expérimenté et j'ai vu ce que Dieu fait. Partout où j'arrive, que je parle et je prophétise, je vois les miracles de Dieu, je vois l'accomplissement de la parole de Dieu dans ma vie, dans le ministère. Donc, nous venons de toucher l'introduction de ce livre, prophétiser sur votre terre, et nous allons parler maintenant la première partie, parce que le livre je l'ai écrit en deux parties. La première partie et la deuxième partie. La première partie, je parle de la terre originelle. La deuxième partie, j'ai parlé prophétiser sur votre terre, c'est-à-dire comment prophétiser sur la terre.